À l'écoute de la création, la direction des affaires culturelles propose cette année encore une saison éclectique où l'art, le théâtre et la musique se mêlent et donnent vie à de grandes performances. Une programmation assez remarquable, je crois. D'une part avec un festival d'orgue. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas dans de nombreuses villes. C'est très intéressant de pouvoir découvrir les merveilles que l'on a produites et conçues pour cet instrument, avec en plus l'orgue de la cathédrale qui est absolument magique. Et puis une saison de théâtre au théâtre du Fort-Antoine, là également lieu un petit peu magique, surtout les soirs d'été. Donc cette fonction de programmateur que remplit la direction des affaires culturelles que dirige Jean-Charles Curaud est quelque chose, je crois, qu'il faut souligner. C'est toujours des programmations de grande qualité, où le public d'ailleurs, je crois, a bien compris et répond présent, puisqu'on refuse du monde au Fort-Antoine et également les concerts d'orgue sont bien suivis par un public peut-être un peu plus de connaisseurs. L'une des missions de la direction des affaires culturelles, dans le cadre de la politique culturelle de la principauté, c'est d'amener un petit peu la culture et de permettre à tout le monde de découvrir des éléments de grande qualité, mais sans une question, je dirais, purement monétaire. Et donc ce sont des spectacles gratuits ou à très bas prix quand ils sont payants. Et tout le monde peut aller au Fort-Antoine, tout le monde peut aller assister au concert d'orgue. Et j'invite vraiment tout le monde peut-être de franchir l'a priori qu'ils peuvent avoir sur « Ah, c'est un art que je ne connais pas, c'est une musique que je ne sais pas trop ». Je crois qu'il faut franchir le pas, se laisser porter par la découverte, des conditions assez exceptionnelles pour justement découvrir ces arts particuliers. Et le spectacle vivant, c'est toujours quelque chose de sensible. Et là, la principauté, au travers de l'action de la direction culturelle, permet à chacun de découvrir des petits bijoux. Site d'échanges et de rencontres pour sa 46e édition, le théâtre du Fort-Antoine accueille 6 compagnies de théâtre sur le thème « L'homme en quête ». Cet été, comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous le lundi soir à 21h30 pour 6 pièces dans l'été. Excepté une à 21h, parce qu'il s'agira d'un spectacle qui parlera de poudre, de feux d'artifice. Donc nous plaçons le théâtre à 21h pour qu'ensuite il soit suivi d'un tir de feu d'artifice. Donc ce sera vraiment une très très belle soirée. Pour les autres pièces, ce sera une programmation assez éclectique, mais qui sera centrée comme d'habitude sur l'homme, sur sa quête, sur une réflexion de son avenir, de ses rapports avec les autres. Et ce seront donc 5 pièces fort intéressantes, différentes, mais très profondes. Lieu de convivialité et de complicité avec le public, le théâtre du Fort-Antoine joue tous les étés à guichet fermé, un théâtre vivant, toujours très apprécié par les spectateurs. Dans le cadre du Fort-Antoine, il y a d'une part les troupes qui sont fort intéressées à venir jouer dans ce lieu. Et puis après aussi, il y a la convivialité pour le public. On s'y retrouve. Il y a à peu près toujours les mêmes personnes. Voilà, c'est une manifestation qui est attendue. Elle est de plus en plus conviviale puisque maintenant nous avons aussi le phare du bord. Donc il est possible d'une part de grignoter auparavant, mais aussi de venir plus tôt et d'échanger avec les artistes. Donc tout ça crée une osmose qui a bien pris et qui permet de partager pendant l'été puisqu'on a chaud, on a moins envie de dormir. Donc du coup on partage la culture et ça c'est vraiment une chose très positive. Le 11e Festival international d'orgue de Monaco proposera quant à lui aussi une programmation riche et variée avec de nombreuses découvertes musicales, mais aussi avec des œuvres emblématiques issues des grands répertoires. Un festival qui s'ouvrira cette année le 26 juin avec un concert donné en hommage à l'organiste titulaire de la cathédrale de Monaco, René Saorgin, décédé au mois de décembre dernier. Un récital qui présentera les œuvres musicales préférées de cet artiste hors du commun et très apprécié en principauté.